Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite parler de l'élévation de la conscience. Dans quelques jours, donc vers la fin septembre et octobre, je vais animer des conférences sur le thème du pouvoir de la pensée et de la parole. Dans ce cadre-là, donc, je parlerai de l'importance, effectivement, de l'élévation de la conscience. Là aussi, j'ai eu l'occasion de voir un film sur Internet, dont je donnerai les références, de Greg Braden. Et là aussi, où il dit que sur un plan supérieur, eh bien, tout est parfait. Ça veut dire que, si on revient au niveau personnel, ça veut dire que dans chaque être humain, il y a le côté parfait. Ça veut dire que, au niveau santé, il y a la santé parfaite, comme il y a la perfection dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, affectif, financier, matériel, enfin quel que soit le domaine concerné, eh bien il y a ce côté perfection. Il y a aussi, ça veut dire qu'il y a toujours une bonne solution. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas accès à cette dimension, je dirais, de perfection? C'est que tout simplement on a tendance à raisonner avec le mental, et le fait de raisonner avec le mental, quelque part on se coupe de la source qui est en nous. Et c'est parce qu'on ne nous a pas appris, on ne nous a pas habitués à être dans cette conscience universelle. Et ce qui est intéressant, Greg Braden, dans le montage qu'on retrouve sur Internet, fait le lien entre justement la physique quantique et donc comment fonctionne l'énergie à un plan supérieur. Et c'est très intéressant parce que c'est à la fois donc scientifique, ça fait référence donc à des recherches récentes et des observations, enfin quand je dis récentes, depuis déjà quelques décennies pour certaines. Et donc il montre comment en fait on peut créer l'ordre dans sa vie parce qu'on est relié à l'ordre universel de l'univers. Et donc lui il appelle cette force universelle la matrice cosmique. Bien sûr on peut donner un autre nom, mais il montre aussi les interréactions entre nos pensées et les événements que l'on vit, mais également aussi la reliance qu'il y a entre les êtres humains. Et je dirais que plus on est en affinité avec certaines personnes, plus on est proche, et plus ce lien est fort, et plus les effets vont être aussi importants, et comment on peut aussi donc de ce fait s'entraider mutuellement. Et ça c'est vraiment très intéressant. Il y a également donc à la fin août, j'ai eu l'occasion de participer donc à un séminaire donc qui s'appelle la méthode des 2 points. D'ailleurs, dont je vais organiser un week-end au mois de décembre, et là aussi dont tu vas retrouver les références sur Internet, avec les dates, les lieux. Ça aura lieu en fait le 1er et le 2 décembre. Et là aussi, enfin, dans le cadre de ce séminaire auquel j'ai participé, eh bien, on m'a donné des indications là aussi intéressantes sur cette démarche, et où lui-même donc fait référence aussi, je dirais, à Greg Braden. Et donc lui, il a expérimenté donc cette démarche depuis maintenant environ 3 ans, un peu plus de 3 ans je crois, avec là aussi des résultats assez surprenants, et je dirais même merveilleux. Et donc moi ça me plaît parce qu'en fait c'est vraiment une méthode simple, accessible à tous, puisque même des enfants peuvent le pratiquer, et donc qui permet aussi de transformer justement les obstacles que l'on peut rencontrer, les difficultés que l'on peut rencontrer. Et justement donc les difficultés peuvent se transformer à partir du moment où on est dans l'élévation de la conscience, et qu'on est relié justement à la source, qu'on est relié à cette matrice cosmique. Donc ce qui me paraît important, c'est justement d'être de plus en plus dans la conscience de cette, comment je dirais, de cette dimension où il y a un ordre parfait et où effectivement on y a accès par une démarche d'amour. Alors qu'est-ce que j'entends par une démarche d'amour? Donc ça veut dire effectivement, c'est reconnaître en soi ce côté perfection,
C'est-à-dire que ce que l'on vit de désagréable est lié à notre programmation mentale, notre manière de parler et de penser, mais à l'intérieur de nous, comme je disais tout à l'heure, il y a la solution, il y a la perfection. Et justement, plus on maintient dans notre esprit donc cette conscience que tout est parfait sur un autre plan, que dans notre vie tout peut être vraiment parfait, eh bien effectivement, à ce moment-là, on peut retrouver l'harmonie dans notre vie, on peut retrouver, je dirais, un ordre nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui va être harmonieux, qui va être, comment je dirais, agréable. Et je rappelle toujours que là aussi, on peut être dans la douceur, la beauté, l'excellence, et on peut vivre vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Mais là aussi, je m'aperçois à travers ce que dit Greg Braden, et là aussi, la personne qui animait donc, ce séminaire donc, de la méthode des 2 points, et bien là aussi, donc, tout passe effectivement par l'amour. L'amour de soi, donc reconnaître notre capacité, reconnaître ce que l'on est vraiment, et que tout à l'heure, et j'insiste sur le côté parfait en nous, c'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, il y a cette notion de perfection. Et si vraiment on s'aime, eh bien on va tout mettre en œuvre, enfin en tout cas je t'invite à tout mettre en œuvre pour te relier, te reconnecter à cette dimension qui est vraiment en toi et qui est, je rappelle, parfaite. Mais là aussi, c'est de voir dans chaque personne que tu rencontres, eh bien, ce côté parfait également, c'est-à-dire aller au-delà des perceptions que l'on a, qui sont que des apparences, qui est, je dirais, l'enveloppe de la personne, mais qui n'est pas ce qu'elle est en profondeur. Et donc, le véritable amour vis-à-vis de l'autre, eh bien, c'est de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on connaît de la personne, pour voir justement ce potentiel qui est là, cette perfection qui est là dans cette personne. Et si on maintient donc cette vision parfaite de la personne, eh bien, effectivement, beaucoup de choses vont changer dans la relation avec cette personne ou ces personnes. Mais on pourrait dire la même chose également par rapport aux événements. C'est-à-dire que si tu prends sur le plan professionnel, il y a forcément ce côté aussi perfection qui existe. Et plus tu vas aller au-delà des apparences de nouveau, et plus tu vas imaginer la perfection, c'est-à-dire ce qui est vraiment en harmonie avec toi, eh bien effectivement, à ce moment-là, les choses vont aussi s'harmoniser. Mais c'est vrai en fait au niveau santé, c'est vrai au niveau financier, c'est vrai au niveau matériel, et c'est vrai en fait dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Et donc, enfin, je pense ce qui me paraît important, et ça c'est l'objectif des formations que je propose toujours, c'est justement d'élever la conscience pour aller vraiment vers cette perfection intérieure, vers cette conscience de la perfection en soi et aussi autour de soi. Alors c'est vrai bien sûr aussi par rapport au lieu, c'est vrai par rapport à tout, absolument tout ce que l'on vit. Effectivement, si on regarde la nature, eh bien, il y a cette notion de perfection, c'est-à-dire qu'il y a la beauté naturelle, je dirais, dans les végétaux, vraiment dans la nature, mais aussi chez les animaux. Donc, là aussi, dans cette formation que j'ai découvert avec, entre autres, Manuel Sperling, et justement que je vais mettre en application dans tous les groupes, c'est justement apprendre comment on peut transformer les obstacles, ce qui nous empêche vraiment de vivre, les obstacles à quelque niveau que ce soit au niveau professionnel, personnel, relationnel, affectif, santé, matériel ou dans d'autres domaines, eh bien c'est comment apprendre à transformer les obstacles et comment capter cette énergie subtile justement pour retrouver et capter les ressources justement, comment se connecter à la ressource pour justement retrouver l'harmonie dans sa vie. Voilà, donc vraiment je t'invite à participer aux conférences où je parlerai donc de cette démarche plus en profondeur. Et comme je disais tout à l'heure, donc dans toutes les formations, que ce soit la formation être créateur de sa vie, mais aussi la formation donc vivre de l'excellence au quotidien, où là j'apprendrai plus spécialement dans cette formation comment utiliser donc ces méthodes. Mais également aussi, je vais animer vers la mi-octobre un séminaire dans le silence.
Et là également, donc, pendant ce séminaire, je proposerai quelques méthodes justement pour transformer, je dirais, les obstacles et en même temps comment se connecter à la ressource qui va justement permettre de retrouver l'harmonie, la paix et l'amour donc, selon les situations. Voilà, donc c'est avec un grand bonheur et avec plaisir que je vais te retrouver soit dans les conférences, soit dans les formations pour partager cette démarche de l'élévation de la conscience et pour connaître plus de bonheur, de joie et d'harmonie. Et je te dis à très bientôt et merci beaucoup de cette écoute.